Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée de Neuroplanète, donc une journée qui sera également riche en tables rondes avec toujours les meilleurs experts. Et donc pour démarrer cette journée, nous allons nous intéresser à la musique, quand la musique est bonne pour le cerveau, puisque les chercheurs confirment et expliquent donc aujourd'hui de mieux en mieux les super pouvoirs de la musique. Elle stimule la mémoire, elle booste l'humeur, elle régule nos émotions, elle facilite la coordination des mouvements, mais aussi l'apprentissage du langage et même celui des mathématiques. Nous allons également aborder les bienfaits du chant. Et donc, pour faire un tour d'horizon de cette symphonie neuronale, nous avons le grand plaisir d'accueillir Benjamin Morillon, Jérôme Palazzolo, Indiana Woolman, et les échanges vont être modérés par Gwendoline Dos Santos, rédactrice en chef santé au Point. Jérôme, avant de continuer sur les aspects thérapeutiques de la musique, etc., on a quand même envie de savoir qu'est-ce qui se passe biologiquement dans notre organisme quand il y a de la musique et qui nous fait tant de bien. Alors, beaucoup de choses se passent, comme on l'a dit, effectivement, l'ensemble du cerveau est impliqué. En fait, il y a une zone dans le cerveau qui s'appelle le système limbique. Le système limbique, très schématiquement, va impliquer tout ce qui est émotion, tout ce qui est mémoire et tout ce qui est préparation à l'action. Donc finalement, on voit qu'une musique qui plaît, qui fait du bien, alors certes, il y a tous les éléments avec le rythme, etc., mais il y a aussi toute une notion émotionnelle. C'est-à-dire que globalement, si je vous fais écouter une musique qui évoque quelque chose, par exemple, tu as rencontré l'homme de ta vie sur une musique spécifique. Lequel ? Un qui a compté pour toi. Dans ce cadre-là, eh bien, cette musique va déclencher chez toi des émotions. Mais que ce soit une musique douce, que ce soit de la techno, que ce soit du hard rock. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas associer cette musique à quelque chose que tu as vécu, à une émotion positive. J'avoue qu'il peut m'arriver de pleurer sur certaines musiques. Pas parce que la musique est extraordinaire, mais parce que ça va me rappeler un souvenir agréable ou désagréable dans ce contexte. Donc déjà, on voit qu'il y a un aspect structurel du cerveau qui est impliqué. Et puis, il y a également un aspect biologique, c'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe au niveau du cerveau, eh ben on s'aperçoit que lorsqu'on écoute une musique qui nous plaît, qui nous parle, eh ben il y a un véritable feu d'artifice au niveau des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des messagers qui sont dans le cerveau, et on s'aperçoit que certains neurotransmetteurs qui sont bons pour notre santé mentale sont impliqués. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple une décharge de sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans le moral, qui est impliqué dans l'anxiété. On va avoir une décharge de dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans le plaisir. On va fabriquer des endorphines. Les endorphines, ce sont des molécules qui nous font nous sentir bien. Donc finalement, on s'aperçoit que tout ça, c'est bon pour le cerveau et c'est bon pour la santé. Et tu le disais à l'instant, la musique peut être utilisée dans certaines thérapies dans ce cadre-là. Ben oui, mais en plus, tous les neurotransmetteurs que tu viens de citer, si je ne m'abuse, ce sont aussi les neurotransmetteurs impliqués dans la dépression, par exemple. Et on sait que y a des études qui le montrent, que la musique améliore le sommeil dans la dépression. Tu veux nous dire un mot là-dessus ? Alors complètement, pas que le sommeil, ça va améliorer l'ensemble des symptômes. C'est-à-dire que dans la dépression, il faut savoir que dans à peu près 80% des cas, on a une association avec des troubles du sommeil. Donc souvent, ces troubles du sommeil sont liés à l'aspect dépressif et puis à un aspect anxieux également. Donc dans ce cadre, à partir du moment où on écoute une musique qui nous apaise dans ce cadre-là, on peut très bien avoir un sommeil qui s'améliore, ou alors dans d'autres moments, on va écouter une musique qui nous stimule, et on sait que dans la dépression, il y a un ralentissement, il y a une perte de l'élan vital, et là encore, tous autant connaît, sans être dépressif, on sait très bien que quand on écoute une musique qui nous plaît, qui pulse un peu, on a plus d'énergie, on a plus de dynamique, et je connais plein de sportifs de haut niveau qui, avant leur compétition, écoutent de la musique plutôt forte, plutôt hard, plutôt endiablée. Et effectivement, ça donne aussi une tonalité à nos émotions et à notre comportement. Alors, il n'y a pas que sur la dépression qu'il y a une action de la musique, il y a aussi sur les démences, notamment les démences liées à Alzheimer. Il a été montré dans plusieurs études maintenant que
que le fait de faire écouter des musiques, les musiques préférées des malades, améliorer leur quotidien, améliorer leur calme, leur bien-être, comment ça marche? Alors exactement. Alors il y a certainement un lien justement avec la mémoire, c'est-à-dire que dans la maladie d'Alzheimer, par définition, la mémoire est touchée, mais il y a des choses très profondes qui sont encore présentes. Je vais te raconter une anecdote. Un jour, donc, j'ai un patient que je vois en consultation qui était dépressif. Patient âgé, et il était dépressif justement parce qu'en fait, il était aidant de sa femme qui avait une maladie d'Alzheimer avancée. Elle n'en était même plus au dialogue, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à discuter ni quoi que ce soit. Et un jour, il devait venir à la consultation et il amenait sa femme parce que il pouvait pas la laisser seule parce que sinon elle sortait, elle se perdait, etc. Et donc, ils étaient dans ma salle d'attente, et dans ma salle d'attente, des fois, je mets un peu de musique pour faire passer le temps, etc. Et quand je suis arrivé dans la salle d'attente pour aller chercher mon patient, le couple était en train de danser. Et je me suis assis un moment, je les ai regardés un moment, ils m'ont pas vu. Et ils étaient bien, tous les deux, lui, dépressif qu'il était, elle, qui souffrait d'Alzheimer, et un simple morceau de musique leur a permis de se mettre hors du temps. Alors ça peut faire bizarre d'aller danser dans la salle d'attente du psychiatre, mais pourquoi pas? Et justement, on a abordé les choses, et quand j'ai demandé au patient, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, on était bien, tout simplement. Bon, alors ce soir, rendez-vous dans ta salle d'attente, 22h30, tout le monde. Et alors, moi, il y a une vidéo qui m'avait beaucoup touchée il y a quelque temps, qui a fait le tour du monde, peut-être que vous l'avez tous vue, mais qui montre bien le rapport entre la musique et la mémoire. Et on va voir une courte vidéo dans laquelle une ballerine espagnole très âgée rejoue la chorégraphie du Lac des Cygnes qu'elle avait appris quelques décennies plus tôt. Est-ce qu'on peut lancer peut-être cette vidéo? Alors nous, on n'a pas le droit. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, Jérôme? Ce qui se passe, c'est que ça développe des structures qui sont très profondes, qui ne passent même pas par la cognition spécifique, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la mémoire à long terme. Ça va renvoyer à des souvenirs, mais à la rigueur, souvenirs auxquels la patiente n'a même pas accès. C'est-à-dire que ça nous arrive tout le temps. Il y a un moment donné où vous allez écouter une musique, vous allez vous sentir bien, et vous saurez même pas pourquoi. Et en fait, si on allait analyser, etc., on s'apercevrait que, effectivement, cette musique, vous l'avez entendue dans une période où vous étiez bien, ça vous renvoie à quelque chose de spécifique, etc. Mais vous n'êtes pas dans le raisonnement cognitif de dire, tiens, je fais ça, je fais ça. Là, on voit que les mouvements sont très ancrés. Et je crois qu'elle avait 92 ou 98 ans, je ne sais plus quel âge. Elle est meilleure que moi en danse, hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Je l'ai vu danser hier soir, je confirme. Voilà. Et donc, ce sont des éléments qui, effectivement, en passent par des structures très profondes, très ancrées, quasi réflexes. Et quelque part, si on regardait ce qui se passe à ce moment-là dans son cerveau, à cette dame, même si elle n'a pas accès à des zones cognitives bien spécifiques, on verrait certainement le feu d'artifice de neurotransmetteurs que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Et la zone motrice qui s'allume de partout. Complètement. Donc, et Jérôme Palazzolo va dédicacer son livre dans quelques secondes. On se retrouve donc, nous, dans quelques minutes pour poursuivre sur les super pouvoirs de la musique et ce qui se passe dans le cerveau. Merci beaucoup, à tout de suite.